Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, avertissement, tout ce qu'on va voir ne sont en aucun cas des conseils, c'est uniquement à but pédagogique et vous êtes responsable de vos propres décisions. On passe directement au CAC, on va le mettre en semaine d'abord pour bien comprendre ce qui se passe. En semaine, on était en zone de force, on est redescendu en zone neutre et puis on a du mal à repasser justement en zone de force, à passer cette ligne de tendance qu'on a ici. Si on se met en données jour, qu'est-ce qu'on a? On avait cette résistance oblique qui était là, qu'on a passé sur gap, et puis derrière c'est un peu compliqué. Alors aujourd'hui on a quand même une belle bougie, c'est sympathique, c'est un peu plus positif, mais ça serait bien qu'on arrive à passer les derniers plus hauts pour que derrière on ait une tendance qui se mette en place. Alors qu'est-ce qu'il y a eu qui a bougé aujourd'hui? Amoeba. Amoeba, effectivement c'était intéressant, on avait cette oblique baissière là, on était donc en zone de force, hein, on était revenu sur cette zone de force là. Et puis bah, il manquait une impulsion pour pouvoir démarrer une tendance. Cette impulsion, bah, il n'y avait pas 10 000 solutions, hein. Elle pouvait être déclenchée soit par la cassure de cette résidence oblique, soit par la cassure du dernier plus haut. Et puis bah, on voit que les deux ont été cassés, donc ce qui est plutôt positif. En plus, on voit qu'on a eu du volume, donc sympathique. Qu'est-ce qu'on a également? On a MCFI. Alors MCFI qui nous a fait une belle bougie. Tiens, on va la mettre. Bougie impulsive. Voilà, on a eu celle-ci qui nous a permis de passer cette résistance dynamique qui a créé l'impulsion nécessaire pour démarrer le mouvement. Et puis ben, là, on a encore une belle bougie impulsive, c'est plutôt pas mal. Ce qui va être intéressant de regarder sur MCFI à présent, donc prochain objectif, c'est que ici on était en tendance baissière, on est repassé au-dessus de la ligne de tendance, et puis bah, il va nous falloir quelque chose qui déclenche le mouvement. Ça sera très probablement la cassure de la résistance dynamique qu'on a ici. En tout cas, il faudra faire attention à partir du moment où on s'approche d'ici. Donc voilà pour MCFI. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a bougé un petit peu? Alors Valourec qui a bougé un petit peu, vous savez, on la suit toujours, hein, on fait toujours attention à ce niveau-là des 7,96. Bon, on l'a toujours pas passé, mais en tout cas, c'est encourageant puisque on est toujours dans cette zone-là, qui est le début de la zone de force, et puis il faudrait passer pour que derrière on ait une accélération. D'ailleurs, VK, on va l'afficher ici, on a une résistance court terme qui est ici. Donc si on pouvait passer les deux à la suite, ça serait pas mal. Ensuite, on a Guerbet. Guerbet, c'est sympathique pour plusieurs raisons. Tiens, on va la mettre d'abord en mensuel pour bien comprendre ce qui se passe. Mensuel, voilà, on a un début de zone de force qui est donc là. Si je mets la résistance dynamique, effectivement, la résistance dynamique a été cassée par le biais de cette bougie impulsive qu'on a là. Et puis on va descendre les UT pour... parce que là c'est intéressant, vu qu'on est en mois, on sait que derrière on va très probablement avoir du mouvement. Si on se met en semaine, voilà, la zone de force avait été déclenchée par ici, tout simplement par la cassure d'une oblique baissière qui passait comme ça. Et puis donc si on descend en journalier, voilà pourquoi c'est intéressant, c'est que l'oblique baissière dont je parlais tout à l'heure, elle est ici, elle passe par ces 4 points qu'on a là, on voit bien que les trois bah, ça bloquait. Et puis là, on l'a passé sur gap aujourd'hui, donc c'est encourageant pour la suite. Il peut y avoir un beau mouvement, ça peut être sympathique. Ensuite, on a EDF, on avait tracé cette oblique baissière là. Pareil, on va se mettre dans une unité plus haute, on va se mettre en mensuel. Voilà, c'est l'oblique baissière qu'il y a ici qu'on a cassé. Et puis derrière, prochain objectif, casser les 13,36. Et puis on sera tranquille derrière pour une belle hausse, hein. Si je reviens sur le semaine zone de force ici, si je me mets en journalier, on a passé cette première résistance oblique et l'objectif c'est de casser la prochaine résistance qui est ici. Vinci, un peu le même principe. Si je me mets en donnez-moi, on est comme ça, on a cette oblique baissière qui nous coiffe les cours et qui nous empêche de passer pour l'instant, qui pourrait créer une impulsion, qui déclencherait derrière le mouvement qui peut y avoir ensuite. Et donc si je me mets en unité jour, on en est là. Aujourd'hui, alors on a réussi à passer donc hier cette oblique baissière qu'il y a là, sauf qu'aujourd'hui il y avait deux résistances là à passer. Et c'est pas passé pour l'instant, donc à suivre dans les jours qui viennent. Ceux qui sont pas encore dessus, par exemple, ça peut être intéressant de se mettre sur le dernier plus haut, sur la cassure du dernier plus haut ici, parce qu'on aura passé toutes les résistances qui nous bloquaient. Ça peut être sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dieteren
qui est pile poil sur sa résistance oblique qu'on a là. Alors là, on est en journalier, mais si on veut regarder par exemple en semaine, c'est intéressant parce que on est revenu en zone de force et effectivement, on est pile sur la résistance oblique, donc faut voir ce qui va se passer demain ou la semaine prochaine. On est quoi? On est mercredi. Mais ça peut être très intéressant. Ensuite, ah bah tiens, on va rester en semaine, on va se mettre sur DBV. On a cette oblique baissière là qui coiffe les cours toujours. Et bah, on est toujours au-dessus de la ligne de tendance qui est là. Donc on va descendre en UT jour pour voir ce qui va se passer. En UT jour, on avait déjà cassé cette oblique baissière là. On a cassé également les 8,84, hein, donc il y a quelques jours. Et puis depuis, bah, ça consolide à l'horizontale, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est une consolidation assez saine. Ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple de rentrer juste après la cassation de cette oblique qu'il y a là. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a SMCP. SMCP. Alors, je vous la montre quand même, on l'a déjà vu les derniers jours. Pour l'instant, elle progresse pas, mais elle chute pas non plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le niveau qu'on a ici en semaine, qui avait été en échec cette semaine-là, c'est toujours intéressant de le guetter, parce que derrière, ça peut partir même bien, parce que même si on monte en UT mois, voilà, ça ressemble à ça. On a démarré le mouvement haussier ici en UT mois, et la cassure des derniers plus hauts peut faire que derrière, on va avoir une belle impulsion. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous, pardon, une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.